Vous l'avez vu dans le reportage, le président de Musique à la rue parle de la crise dans la culture, en particulier au niveau du financement. Quelles sont, vous, en tant que radio associative très branchée culture, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer ? On en rencontre beaucoup. Malheureusement, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que, étant une radio associative, on n'a pas beaucoup de subventions. Malheureusement, on n'a pas trouvé beaucoup d'aide. Alors aujourd'hui, on a quand même la communauté de communes et Osgore qui nous soutiennent, mais pour une radio, c'est très peu. Et donc, je comprends tout à fait que des festivals aussi, finalement, peinent à y arriver. Il y a beaucoup de festivals qui s'arrêtent cette année, malheureusement. Donc c'est une période un peu triste. Alors il y a certains festivals qui grossissent et puis il y en a pas mal qui disparaissent. Et là, pour la remise en route sur l'antenne, donc 102.3, comment ça se passe ? Alors cette année, ça a été un petit peu particulier parce que, vous voyez, les années passées, on était tout le temps en train de chercher un local à l'année. Ça y est, là, c'est fait. Donc on était très contents. Et puis là, on a appris qu'il fallait déménager l'antenne. Nouveau sujet, et malheureusement ce qui se passe, c'est que ça prend du temps. Voilà, en termes, il faut trouver le site, il faut prospecter, il faut s'assurer que ça fonctionne. Et là, après, il y a toute la partie administrative, donc monter des dossiers. En France, on aime beaucoup ça. Donc là, on est dans cette phase-là. Et après, on a aussi, parce qu'on a fait un peu notre prévisionnel et on s'est aperçu qu'on était trop court financièrement cette année. Donc, on a lancé un projet de financement participatif sur Internet. Donc, c'est KissKissBankBank pour demander à nos auditeurs, à nos lecteurs de nous aider et nous accompagner là dans cette aventure pour pouvoir vraiment arriver à tout payer en fait. Et parce qu'on a le déménagement, il y a aussi les frais de fonctionnement, de roulement de la radio. Donc un petit coup de pouce des internautes pour qu'on puisse vraiment y arriver et clôturer cette année, quoi. Et ça fonctionne bien, le financement participatif pour l'instant ? C'est délicat, ça prend du temps. Et malheureusement, dans un certain sens, oui, puisque pour le moment, on est à plus de la moitié, mais il nous reste plus qu'une semaine. Donc, on s'est dit que pour booster un peu les choses, on allait faire une soirée. Voilà, donc normalement, ce week-end, devrait y avoir un petit peu d'affichage. Et si les gens veulent nous aider, ils peuvent venir à la soirée et participer. Ce serait une façon de nous aider. Donc, on essaie de trouver un peu d'autres biais, parce que tout le monde n'est pas forcément sur Internet. Mais voilà, c'est pas gagné, quoi. Donc vous l'avez compris, depuis le début de ce journal, nous sommes dans une radio entourée de câbles, de micros et de boutons en tout genre. Donc la technique, c'est peut-être un petit peu compliqué parfois. Comment est-ce que vous répartissez le travail ? Est-ce que vous avez une équipe technique, une équipe de journalistes ? Est-ce que tout le monde fait un peu de tout ? Alors ça s'est un petit peu organisé au fil des ans. Parce qu'au début, je dois bien avouer que je faisais un petit peu tout. C'est un peu Shiva. Et avec les années, il y a eu pas mal de gens qui se sont greffés au projet. Donc, ce qui a permis de créer une web radio, ça a été fait par un collègue qui s'en occupe bénévolement. Parce que ça a l'air simple, mais c'est ultra compliqué de faire une web radio. Après, il y a eu des gens qui sont venus avec leur domaine de compétences, donc graphistes. Parmi les bénévoles, les animateurs, il y a des gens qui sont dans l'impression. Après la partie technique, on a un ingé son aussi qui nous dépanne, un informaticien. Enfin voilà, on a des gens maintenant de tous les domaines, donc c'est assez génial. Et puis quand on a des animateurs, on les forme nous-mêmes en interne. Après, voilà, de l'équipe de base de noyau dur, il n'y a pas de professionnels. Moi, j'ai appris sur le tard. Je suis quand même passée à un moment donné par Radio France pour un tout petit peu pour me former. Mais voilà, on n'a pas de formation à proprement dit dans ce domaine-là, quoi. Donc, mais entre nous, voilà, là, ça fonctionne, ça tourne avec des petits moyens, mais on arrive quand même à faire quelque chose qui tient la route, donc on est assez content. Et c'est une équipe jeune, des garçons, des filles C'est assez. Alors, il y a pas mal de garçons. Après, on doit être une vingtaine de bénévoles. Alors, on a un bureau, forcément, on est 5 dans le bureau, on a une vingtaine. Je voulais aussi souligner qu'on a un magazine qu'on édite l'été, qui est aussi fait bénévolement, et c'est Élise Lavenne qui s'en occupe, qui est la vice-présidente. Elle a un passé journalistique, donc elle sait très bien le faire. Elle a été secrétaire de rédaction également. Donc elle, pour le coup, voilà, elle a l'expérience. Et voilà. Et après, puis voilà. Libre à tout le monde de venir. Oui, après, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que Surf FM, c'est une aventure, c'est pas fermé, c'est ouvert. Il y a régulièrement des gens qui nous demandent s'ils peuvent faire une émission. On est vraiment toujours ouvert et c'est le bienvenu. Il y a des gens de tous bords, de tous âges. Il y a une jeune photographe qui nous accompagne, qui fait des photos, Justine. Voilà, après, il y a des gens qui sont qui ont une famille, comme je le disais tout à l'heure, ou alors il y a des jeunes, il y a de tout. Vous n'avez pas eu une programmation quadrillée La grille des programmes est flexible, elle est ouverte à ceux qui veulent venir partager avec plaisir.